Le biographe de Meghan Markle, Omid Scobie, a pataugé dans la rangée du balcon du jubilé de platine dans une diatribe de 800 mots. L'éditorial de M. Scobie intitulé « La reine mérite mieux pour son jubilé que d'être obsédée par le drame familial » a été publié en ligne mardi. Il précède les célébrations du jubilé de platine du monarque en juin, au cours desquelles les membres actifs de la famille royale devraient rejoindre la reine et les jeunes membres de la famille royale sur un balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Colour. Pendant leur absence pour Trooping the Colour, les membres de la famille royale qui ne travaillent pas, tels que Harry, Meghan et le prince Andrew, seront invités à des événements, notamment un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Dans l'article, M. Scobie décrit la décision de savoir qui ou qui n'apparaîtra pas sur le balcon comme une agitation, ajoutant que la nouvelle d'inviter uniquement des membres de la famille royale qui travaillent n'aurait pas dû surprendre certains. Il a souligné la décision du prince Charles de limiter les membres de la famille apparaissant sur le balcon à la fin des célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012. M. Scobie a ajouté que les arrangements du balcon du jubilé de platine résolvent le dilemme de tenir le prince Andrew à distance. Il a écrit « Les sources disent que le prince Andrew était impatient de se tenir aux côtés de sa mère lors d'une scène aussi poignante et sympathique. Au lieu de cela, l'image appropriée présentée le 2 juin est une liste de membres de la famille travaillant à temps partiel et à temps plein qui sont tous responsables de la poursuite de l'héritage de la reine au-delà de son règne. Cela a du sens pour moi. Il a poursuivi en suggérant que l'omission de Harry et Meghan de la file d'attente du balcon a été présentée comme un camouflet au Sussex, ajoutant que des histoires sur le couple coupées de façon spectaculaire auraient probablement semblé crédibles aux lecteurs de tabloïds. M. Scobie, citant une source anonyme, a expliqué que le duc de Sussex avait déclaré précédemment que lui et sa femme souhaitaient participer aux événements du jubilé, mais étaient moins désireux d'apparaître sur le balcon. Il poursuit en suggérant que les célébrations du jubilé de 4 jours pourraient être l'une des dernières occasions de voir la reine en public. Le biographe du duc et de la duchesse termine la pièce en observant « Les membres de la famille royale ne sont certainement pas étrangers aux drames créés par eux-mêmes. Mais, en ce moment, la plus grande menace pour le jubilé ne vient pas des Windsors ou de la maison Montecchito, ce sont les sections des médias qui s'acharnent à se concentrer sur les drames de style feuilleton et les contes embellis. Que vous soyez royaliste ou non, Sa Majesté mérite mieux que cela. La pièce est arrivée 2 jours avant que le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, ne déclare que les Sussex pourraient toujours apparaître sur le balcon du palais de Buckingham. M. Palmer a déclaré qu'un indice d'un assistant royal la semaine dernière suggérait qu'un deuxième moment de balcon mettant en vedette Harry et Meghan pourrait avoir lieu après le concours du jubilé de platine. Pendant ce temps, de plus amples détails sur les célébrations ont été publiés avec le célèbre diadème de diamant de la reine et des bijoux qui seront exposés dans les résidences royales. Sertie de 1333 diamants taille brillant, la couronne inestimable a été réalisée pour le couronnement de George IV en 1821. Il a été porté de nombreuses fois par la monarque au cours de son règne historique et est probablement le plus connu de tous ses bijoux. La reine porte généralement le diadème pour son voyage vers et depuis l'ouverture officielle du Parlement. Il sera exposé avec d'autres bijoux historiques dans les State Rooms du palais de Buckingham lors de l'ouverture estivale de la Royal Collection du 22 juillet au 2 octobre dans le cadre d'une exposition explorant l'avènement de la reine. En 1952, quelques jours seulement après son accession au trône, la reine portait le diadème pour les portraits officiels de Dorothy Wilding. Ceux-ci ont formé la base de l'image du monarque sur des millions de timbres-poste de 1953 à 1971.
Une sélection de 24 photographies historiques de Wilding prises lors des sessions sera également exposée.